EV6, le chapitre 2, ce sont les fractions. On a déjà étudié en EV5, c'est quoi les fractions. On doit donner un petit rappel et donner quelque chose pour vous. Une fraction est formée de deux termes, A et B. Le premier terme qui est en haut, c'est le numérateur, celui qui est en bas, c'est le dénominateur. On doit savoir que le premier en haut, c'est le numérateur, on le nomme numérateur, et B, on le nomme alors dénominateur. Comment simplifier plusieurs fractions? On a plusieurs méthodes pour simplifier plusieurs fractions. Tout d'abord, on a par exemple 60 sur 80. On remarque que ces deux nombres sont divisibles par 10. Ou bien on peut directement barrer les zéros, ou bien on met ici divisé par 10, divisé par 10. Ça revient en même. On obtient 6 sur 8. 6 sur 8, les deux, on a étudié comment savoir si un nombre est divisible par 2. Les deux sont divisibles par 2. On peut faire diviser par 2, diviser par 2. On obtient 3 sur 4. Et comme ça, on a simplifié. On regarde ces deux nombres, on remarque que ces deux nombres sont premiers entre eux, ou bien sont deux entiers consécutifs qui se suivent. Le PGCD c'est 1. Toujours lorsque le PGCD de deux nombres est 1, alors on ne peut plus simplifier. Alors on a simplifié cette fraction. 20 sur 16. Une deuxième méthode de simplification. 20, on peut l'écrire 4, par exemple, fois 5. 16, on peut l'écrire 4 fois 4. Lorsqu'on a fois en haut et en bas, on peut simplifier. On peut enlever 4 et 4, on obtient 5 sur 4. Alors maintenant 15 sur 115. On remarque que 15 est un diviseur de 75. On peut diviser les deux alors par 15. 15 sur 15, c'est 1 et 75 sur 15, c'est 5. On a obtenu une fraction simplifiée. 30 sur 18, on peut faire des divisions successives. Ou bien on peut écrire que 30 c'est 6 fois 5 et 18 c'est 6 fois 3. On peut enlever 6 et 6, on obtient 5 sur 3. 200 sur 600, on remarque que les deux, le numérateur et le dénominateur, sont divisibles par 100. On peut enlever directement les deux zéros alors. On obtient 2 sur 6. On peut diviser par 2, diviser par 2, on obtient 1. On remarque qu'on a obtenu les 5 fractions obtenues sont des fractions qu'on les nomme fractions irréductibles. C'est quoi fraction irréductible? C'est-à-dire on ne peut plus les simplifier. Fraction irréductible, 60 sur 80 n'est pas une fraction irréductible, c'est une fraction réductible. On peut le simplifier. Lorsque la fraction obtenue, et on va la simplification, on connaît la fraction irréductible. Alors, on a deux méthodes initiales qu'on doit travailler. 24 sur 36 par exemple. Comment simplifier 24 sur 36 selon la méthode de division successive? En fait, 24 divisé sur 36. Je commence. 24 est divisé par 2 et 36 est divisé par 2. 24 divisé par 2, c'est 12. 36 divisé par 2, c'est 18. On peut encore simplifier les deux termes par 2. 12 divisé par 2, c'est 6. 18 divisé par 2, c'est 9. Est-ce qu'on peut encore simplifier 6 et 9 par 2? Non. On les simplifie alors par 3. 6 divisé par 3, c'est 2. Et 9 divisé par 3, c'est 3. On a obtenu une fraction qu'on appelle fraction irréductible. La deuxième méthode consiste à trouver le PGCD de ces deux nombres. On doit trouver tout d'abord les diviseurs de 24 et les diviseurs de 36. Les diviseurs de 24, comme on a travaillé dans le chapitre passé, 1 fois combien nous donne 24? 1 fois 24. 2 fois combien nous donne 24? 2 fois 12. 3 fois combien nous donne 24? 3 fois 6. 3 fois 8. 4 fois combien nous donne 24? 4 fois 6. On a comme ça trouvé les diviseurs de 24. Pourquoi on n'a pas travaillé avec le 5? Car on sait que 24 n'est pas divisible par 5. Pour le 36, même travail. 1 et 36. 1 fois 36 nous donne 36. 2 fois 18 nous donne 36. 3 fois 12 nous donne 36. 4 fois 9 nous
nous donne 36 et on remarque que 6 fois 6 encore nous donne 36, alors on met seulement une seule fois le nombre ou bien le chiffre 6. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit travailler pour trouver le PGCD? Les diviseurs communs. Quels sont les diviseurs communs entre 24 et 36? On remarque qu'on a 2, 3, 4, 6, 12. Ok, on a trouvé les diviseurs communs. Maintenant, pour trouver le PGCD, qu'est-ce qu'on fait? Le plus grand commun diviseur, PGCD de 24 et 36, c'est quoi? C'est 12. Alors, comme ça, on peut compléter. On divise alors 24 sur 36. Je vais travailler ici. 24 sur 36, je divise les deux termes par le PGCD. Divisé par 12, divisé par 12. J'obtiens 2 sur 3. Alors, j'ai obtenu la même réponse. Vous pouvez travailler ou bien méthode 1 ou bien méthode 2. Moi, je préfère la méthode 1 qui est plus facile et plus rapide. Mais seulement dans les nombres qui sont très grands, on travaille avec le PGCD. OK? On passe à expliquer la quatrième partie de ce chapitre qui est la fraction décimale. Comment on peut savoir si une fraction est décimale? On peut travailler tout simplement avec la calculatrice. On peut diviser 3 sur 25. Si j'obtiens un nombre dont la partie décimale se termine et limitée, alors c'est une fraction décimale. Mais la méthode initiale consiste à, par exemple, regarder toujours le dénominateur. Toujours, pour qu'une fraction soit décimale, dont le dénominateur doit posséder ou bien le chiffre 2, ou bien le chiffre 5, ou bien multiple de 2 et 5, par exemple 10, 100, 1000 et ainsi de suite. Ici, on écrit que 3 sur 25, c'est quoi? C'est 5 fois 5. Alors, il y a seulement dans le dénominateur le chiffre 5, alors c'est une fraction décimale. 7 sur 12. 7 sur 12, c'est 7 peu m'importe, 12 c'est 3 fois 4. Il y a autre que 2 et 5 dans le dénominateur. Il y a le chiffre 3, alors non décimal, on arrête. 18 sur 8. Alors 18 sur 8, on va remarquer que si la fraction n'est pas irréductible, on doit le simplifier. Ensuite, on regarde s'il est décimal. On remarque que les deux termes sont divisés par 2. On a 9 sur 4. 9 sur 4, c'est 9 sur 2 fois 2. Alors, elle contient dans le dénominateur le chiffre 2, seulement 2. Alors, c'est une fraction décimale. 17 sur 10. Toujours, lorsqu'on divise par 10, ou bien par 100, ou bien par 1000, directement, on peut dire que c'est une fraction décimale. Pourquoi? On peut expliquer en plus que 10, c'est 2 fois 5. Alors, il y a dans le dénominateur le chiffre 2 et 5, alors c'est vrai. S'il existe, comme on a dit, autre que 2 et 5, alors il n'est pas décimal. 19 sur 50. C'est 19 sur 50, c'est quoi? C'est 2 fois 5 fois 5, par exemple. 2, 5 et 5, ce sont, dans le dénominateur, alors on a seulement le chiffre 2, 5, alors c'est une fraction décimale. Par exemple, si on a à côté de ça fois 3, on dit non décimal. Alors seulement on doit avoir le chiffre 2 ou bien le chiffre 5. 18 sur 27. On remarque que c'est une fraction réductible. On doit le simplifier. On divise les deux, par exemple, par 9. On peut diviser directement. On obtient 2 sur 3. Le chiffre 3 ne doit pas exister dans une fraction décimale dans le dénominateur, alors non décimal. Comme ça, on a complété le chapitre.